seen site de formation Sénégal 7 ginnaaw ba leen ñëw bu baax a baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di am mbégte bu rëy ak kontante tey ñu ñëw fi nga xamante ni moom mooy plateau ñëw seet ki nga xamante ni moom mooy docteur Gandour pour ñu fas yéene def un spécial débriefing de l'élimination du Sénégal à la Coupe du Monde, mais aussi du démarrage de Pape Thiaw, mais aussi sur la sortie du président de la Fédération sénégalaise de football muy Abdoulaye Fall ñu fas yéene def un spécial débriefing sur l'avenir du football sénégalais. Docteur Gandour maa lay nuyu bu baax a baax di la ziar di la jox sa wàccuwaay di la dana suite d'information Sénégal 7. waaw salaamaaleykum Ibrahima donc di la dolli sa ziar bi nuyu sa auditeurs yi nuyu sa spectateurs yi wax leen je suis très content à chaque fois que je vous retrouve pour nous mun a débriefer un peu de l'actualité sportive de notre pays en sachant que temps yi c'est une actualité qui est vraiment chaude comme on dit. C'est une actualité chaude alors docteur li may tàmbalee rek moom mooy ban bilan ak yan enseignement lañ war a tirer ci élimination Sénégal en 16e de finale de Coupe du Monde. Bon déjà je pense que wax naa ko fii ci sa plateau bi. ma ne la ñun dañuy dem Coupe du Monde mais préparer wu ñu Coupe du Monde bi. Mauvaise préparation. voilà léegi comme suñu Coupe du Monde bi jeex na. Apparemment lu ma waxoon amoon na solo. parce que gis nañu que Sénégal dafa dem Coupe du Monde lu ñu xaaroon ci équipe bi. yaakaar bu ñu amoon ci équipe bi. yaakaar bu ñu amoon ci joueurs yi. yaakaar bu ñu amoon ci staff technique bi. yaakaar bu ñu amoon ci administration aussi. parce que Coupe du Monde du question terrain la am c'est un tout. voilà c'est un tout c'est un déplacement d'une entité sportive qui représente le football sénégalais qui est allé en Coupe du Monde. Bon, le bilan, on va rester sur le bilan sportif. Le bilan sportif, pour moi, il a été catastrophique. Il a été catastrophique parce que ñun ñaata match la ñuy football 4 matchs. 4 matchs. Voilà ci 4 matchs yi jël nañu. 12 presque. 12 buts. 12 buts. 12 buts. On a encaissé 12 buts. 12 buts oui. Ça Sénégal musu ko encaissé. C'est vrai que bilan bi gars yi nañu wax bon 9 buts. non parce que 3 contre 12 parce que dañuy jël 3 contre la France 3 contre la Norvège 3 buts contre la Belgique. C'est 9 buts. mooy 9 buts. 9 buts. 9 buts sur 4 matchs. yaa ngi dem ci benn moyenne presque de 2,5 buts par match. Donc ça c'est une catastrophe. Loolu c'était pas l'ADN du football sénégalais. Ba pare c'est vrai que amoon nañu ay satisfaction mais ci 4 matchs. 4 matchs, c'est 4 fois 2 mi-temps. Donc 8 mi-temps plus prolongation qu'on a eu avec la Belgique. Sur les 4 matchs, benn kii nga mun a génne parce que man matchu Irak bi ngeen baal ma. du match de référence. non wax naa ko fii non. wax naa leen ko man ne leen c'est pas il faut relativiser cette victoire là. Matchu Irak bi man c'est pas un match de référence je suis désolé. Irak à 10. Il nous a fallu même 60 minutes balaa ñu commencer jël le dessus sur Irak. Donc des manquements il y en a eu. OK on va dire presque sur 8 mi-temps. On a sorti que la première mi-temps contre la France et les 20 dernières minutes contre la Norvège. C'est trop petit pour une équipe qui était venue avec des ambitions dans le mondial. Ça, c'est le premier bilan que je sors. Le deuxième bilan, c'est que, tactiquement, on n'a jamais vu le Sénégal prendre le dessus sur son adversaire. Je continue à dire, damay respecter Irakiens yi, attention. On respecte toutes les nations de football. Football, c'est 90 minutes. Personne ne peut venir dire, damay ñëw, damay dóor, damay def. Mais, xam nga sa capacité xam nga sa qualité de joueur
on était très loin des Irakiens. Donc, le match contre l'Irak, ça continue. On a eu une première mi-temps contre la France. Cette première mi-temps a montré que Sénégal a un potentiel. Parce que nous aussi, nous France a éliminé. Mais à part Espagne, sauf le parcours France, à part Espagne, il y a une équipe qui a fait première mi-temps contre France. On les a contenus. On a très bien joué. Après, changement tactique d'un entraîneur adverse, Didier Deschamps, le petit déplacement entre Olysée et Dembélé. Et puis après, on a vu que physiquement, athlétiquement, l'équipe du Sénégal dans cette Coupe du Monde n'a pas été au rendez-vous. Il faut le dire. On a pêché. Parce que athlétiquement et physiquement, moi, la force du Sénégal. C'était la force du Sénégal. C'est-à-dire aujourd'hui, Sénégal, une de ses forces, c'était de pouvoir résister à son adversaire, de paraître un rythme de l'adversaire. De 65-70e minute, l'adversaire lui a fait son nom, nous avons le dessus. Bon, donc ça, je pense qu'il y a eu ça. Après, bien sûr, il y a eu des joueurs qui étaient en deçà de leur niveau. Il faut le dire. Il y en a qui sont sortis du lot. Ok, je l'ai dit ici avec toi, Ibrahima. Oui. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, après Edouard Mendy, c'est le désert. Aujourd'hui, je ne tire pas sur l'ambulance. Je ne critique aucun joueur. Je ne mets la faute sur aucune personne dans cette défaite-là. Pour moi, c'est une défaite collective. Okay? Les responsabilités sont partagées. Les responsabilités, elles sont collectives. D'accord? C'est aussi bien l'entraîneur, le joueur, le staff, tout le monde. Tout le monde est impliqué dans cette défaite. Donc pour moi, ce que je note, c'est que on a eu beaucoup de manquements dans cette Coupe du Monde. Et la première des choses, fouille péché. Moi, préparation Coupe du Monde. Préparation Coupe du Monde. Il y a un auteur chinois. Le succès d'une opération réside dans sa préparation. Et son livre, c'est L'art de la guerre. Donc, c'est pour te dire que nous, on a gagné la Coupe d'Afrique. Les Marocains sont rentrés en litige avec nous. Pour un phénomène qui s'est passé pendant le match. D'accord? On a plus pensé à faire la fête, à exhiber la coupe, à montrer aux autres que c'est notre coupe qu'on a gagnée, qu'à se préparer. Après, l'actualité nous a montré qu'il y a d'autres problèmes. L'actualité nous a montré qu'il y avait d'autres problèmes. Bon, ces autres problèmes, on savait plus ou moins, en observateur averti, qu'il y avait quelque chose qui clochait dans cette équipe, que ce soit dans le niveau fonctionnel, organisationnel, administratif et même technique et tactique, il y avait quelque chose qui clochait. Bon, maintenant, c'est facile de parler maintenant, mais ce que je veux te dire, Ibrahima, c'est que tout ça, je te l'avais dit. Je t'avais dit qu'on n'était pas préparé pour la Coupe du Monde. Je t'avais dit que sur notre liste, aujourd'hui, à part Edouard Mendy, je ne vois pas quelqu'un qui peut le remplacer, ça va être un fossé très grand. Je t'avais dit que, à part Kalidou Koulibaly, on n'a pas un joueur exactement qui peut prendre la place de Koulibaly. Ça, on reviendra peut-être sur la liste, le choix des joueurs. Bon, aujourd'hui, c'est un tout. Et puis, sur les matchs, tu mènes 2-0. À la 85e, tu décides de faire changer le moteur de ton équipe. Vous avez vu hier l'Espagne? L'Espagne est arrivée avec un milieu à 3. Tout le monde attendait l'Espagne avec un milieu à 2. L'Espagne est arrivée avec un milieu à 3. Et ce milieu à 3-là, Tchouaméni et Rabiot ne pouvaient pas les contenir. Ils les ont bouffés au milieu. C'était le moteur. C'est le moteur de l'équipe. Le football. Quand il est à gauche, il est à droite, il est à droite, il y a une trajectoire bu ngay out mooy axe milieu. Soo bëgg dugal but, il faut être face au camp. C'est des joueurs exceptionnels qui te marquent des buts de l'extérieur ou bien des buts de frappe des deux. Mais soo bëgg dugal but, da ngay liggéey pour ñëw ci axe bi. Soo bëgg dugg ci axe bi da ngay jaar ci milieu de terrain. Loolu mooy football. Football c'est le milieu du terrain. Ngeen baal ma ngeen wax li ngeen bëgg, mais football mooy milieu de terrain. Yow da nga amoon benn milieu de terrain bu doon maîtriser match bi. Sa milieu de terrain mu ngi doon maîtriser match bi. Waa ji dugal Lukaku pour mu indi densité physique. Dugal
Luka Beko aussi, pour mu indi un peu plus on va dire, de percussion sur le côté. Mais laisse ton milieu de terrain à la limite. Et je le dis, hein, à la limite. Le joueur qui devait sortir à cette minute-là, c'est Sadio Mané. Ce n'est pas le milieu de terrain. C'était un Sadio Mané ou un autre joueur. Mais le milieu, il ne fallait pas le toucher. Bref, tu fais un changement comme ça. Ce match-là, il ressemble à quoi? On est en train de parler, personne ne fait attention. C'est exactement le même match que Sénégal-Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique. En Coupe d'Afrique. Tu mènes 1-0, tu recules, tu ne joues plus. Même scénario. Même scénario. C'est exactement le même match. C'est exactement le même match. Que tous les spécialistes du football viennent me voir, on s'assied, on discute. On a géré ce match-là comme on a fait contre Sénégal-Côte d'Ivoire. Sénégal-Côte d'Ivoire, on arrive, une équipe ivoirienne qui est morte, qui a été repêchée parce qu'il y a une équipe marocaine qui a gagné, qui l'a fait passer au deuxième tour. Elle arrive, elle a encaissé je ne sais pas combien de buts, c'est une miraculée. À moins de 10 minutes, tu l'amènes 1-0, tu aurais dû lui couper la tête, tu recules, tu joues plus. Pareil, tu arrives à la 85e minute, tu mènes 2-0, tu es qualifié en huitième de finale. Tu es qualifié en huitième de finale. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du staff technique? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. On leur donne l'opportunité de nous expliquer ce changement-là après. Mais personnellement, à un moment, il y a eu où on avait dit que les joueurs étaient fatigués. Mais quand Pape Gueye est sorti, il faut regarder le langage corporel de Pape Gueye. Pape Gueye n'était pas fatigué. Il s'est même demandé pourquoi il est sorti. Bon, on ne va pas tirer sur l'ambulance, comme on dit. On va rester zen, parce que sinon je vais m'énerver aujourd'hui. Mais ce que je dis, c'est que on a gaspillé la meilleure cartouche qu'on avait pour aller en huitième de finale. Mais est-ce que Papio est bien entouré? Vous savez, quand vous parlez d'être entouré, c'est vous qui choisissez les gens qui vous entourent. C'est vous qui choisissez les gens qui vous entourent. Aujourd'hui, vous venez faire une émission avec moi. On vous a dit, voilà le caméraman qui vient avec vous. Si vous pensez que ce caméraman-là ne peut rien vous apporter, vous lui dites, non, grand, je veux un autre caméraman. Bon. C'est vrai qu'il a hérité du staff technique de Aliou Cissé. Mais c'est lui le boss. Oui, c'est lui le boss. Il aurait pu venir dire, moi je ne veux pas travailler avec ces gens-là. Il aurait pu venir dire, je ne travaille pas avec ces gens-là. Non. Est-ce qu'il a fait des erreurs? Est-ce qu'il a été bien entouré? L'histoire va nous montrer qu'il n'était pas bien entouré. L'histoire nous dira qu'il a fait les mauvais choix. Parce qu'aujourd'hui, sur cette défaite-là, sur le plan du terrain, je reste sur le plan technique, tactique et juste sportif. Sur ça, on peut faire des reproches au staff technique, au staff médical et au préparateur physique. Pourquoi? Parce que vous avez un cas qui est très important et qui est la clé de voûte de ce qui s'est passé pour le Sénégal. C'est le cas Kalidou Koulibaly. Kalidou Koulibaly a une blessure. Il revient de blessure. Vous savez qu'aujourd'hui, les staffs des équipes nationales doivent constater les blessures. Même si vous êtes dans votre club, vous êtes blessé, vous dites je ne viens pas, on peut dire non, il faut que tu viennes, il faut que le médecin de l'équipe nationale constate. Le médecin de l'équipe nationale a constaté la blessure de Kalidou Koulibaly. Il y a eu un travail médical qui a été fait pour qu'il revienne en forme, et il y a eu un travail de préparation physique pour qu'il revienne. Il y a des normes. Il y a des normes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Pape Thiaw, normalement, devrait s'appuyer sur le rapport médical du médecin qui lui dit le joueur peut jouer, mais aussi sur le rapport sportif du préparateur, des personnes qui s'occupent de la préparation physique, pour lui dire que ce joueur-là, il a 20 minutes dans les jambes, ou il a 25 minutes, où il ne peut pas jouer. Tout ça, c'est important. Tout ça fait partie de comment on a géré et comment on a fait cette Coupe du Monde. Parce qu'après, on s'est dit que il n'était pas en forme, il n'était pas en condition. Mais à quelques heures du match, il y a un médecin pour remplacer le docteur Faye. Ça, vraiment, ça, je ne comprends pas. Ça, je ne peux pas le comprendre. Vous savez, je ne peux pas le comprendre. Le médecin est là depuis plusieurs années, c'est le médecin de l'équipe nationale. Il a fait combien de campagnes avec cette équipe nationale? Il connaît ses joueurs. Pourquoi aller chercher un autre médecin pour le faire venir? Bon, ça, je veux rester lucide.
Et je ne veux pas rentrer en fait, c'est un débat stérile. Parce que ce que je refuse, c'est qu'aujourd'hui, qu'on utilise des paratonnerres. C'est-à-dire, il y a des problèmes qui se passent. C'est une déflagration dans le football sénégalais, ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu du sportif sénégalais. Moi, je préfère être lucide. Faire des analyses systémiques. Rester dans la sérénité. Se dire, on a perdu. Pourquoi on a perdu? Mais docteur, est-ce que l'environnement de l'équipe nationale était sain? Est-ce que l'environnement bi nga xamante ne moom lañ ñëwoon environnement permettre nañu pour ñu mën a soxee ci compétition parce que boo xoolee problème extra sportif yi dafa bëri woon fédération bi amoon na division ñu doon gérer logistique bi gérer ñu doon gérer communication bi gérer ñu benn nit mooy buur mooy bum mi aussi tamit contrat bu Pape Thiaw bi c'est pas signé à temps contrat boo xamante ne un sélectionneur boo xamante ne moom ci compétition à quelques heures du match muy liggéey di contrat est-ce que paramètres yooyu yëpp boo ko boole aussi tamit le président mi ngi wax ni hôtel bi nga xamante ne moom lañ ne woon hôtel bi conditions yi c'était pas favorable alimentation joueurs yi gis ngeen ko parce que joueurs yi ñu doon commandé ay lekk ay malbouffe un peu partout est-ce que boo dajalee conditions yooyu yëpp suñ joueurs yi mënoon nañ nekk ci ay conditions de performance. On a été dans des conditions pires que cela. L'équipe nationale du Sénégal a été dans des conditions pires que cela. L'histoire, elle est là. On a été dans des conditions pires que cela. Là, je dirais que c'est un moindre mal. Je ne défends personne. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est que le Sénégal n'est plus une petite équipe. Le Sénégal n'est plus une petite équipe. On ne peut plus, excusez-moi du mot que j'utilise, on ne peut plus se ridiculiser à la face du monde. Il faut arrêter ça. Il y a eu des couacs. Mais il faut le régler d'une manière managériale et technique. On ne passe pas de gauche à droite et de raconter que 10 mots d'effli, voilà 10... Non. Le football a besoin de stabilité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? C'est l'héritage qu'on va laisser. Et quel héritage, avec cette affaire-là, quel héritage on veut laisser aux jeunes qui arrivent? Le Sénégal n'est plus une petite équipe de football. On ne peut pas être la risée du monde. Toutes les équipes nationales ont des problèmes. Mais ça se règle dans des bureaux. Si vous êtes le patron de l'équipe nationale et que vous ne voulez plus de votre entraîneur, vous décidez de le licencier et vous le licenciez. Vous n'avez pas à donner des raisons à l'opinion publique. Je suis désolé. Vous n'avez pas à donner des raisons à l'opinion publique. Il y a eu faute de résultats. On n'est plus d'accord avec l'entraîneur. On change d'entraîneur. Après, ce qui s'est passé dans cette équipe, tous les couacs, mais on fait un bilan à huis clos. Le Sénégalais lambda n'a pas besoin de savoir... Je suis désolé, mais le Sénégalais lambda n'a pas besoin de savoir que les joueurs ont mal mangé, l'hôtel n'était pas... Mais tout ça, on est organisé. C'est pas la première Coupe du Monde qu'on joue. C'est pas la première Coupe du Monde qu'on joue. C'est pas la première grande compétition qu'on joue. On a eu à notre disposition, la FIFA a dû mettre à notre disposition, je sais pas ce qui s'est passé. Mais ce que je dis, c'est que tout ça, il faut mettre en lumière les failles du système. Et il faut mettre en lumière le mode de fonctionnement. Mais il faut arrêter qu'on se tape dessus. Parce que moi aujourd'hui, j'ai honte. J'ai honte. Quand je vois ça, j'ai honte. Je bombais le torse en Afrique et dans le monde quand je parlais de mon équipe nationale. Mais aujourd'hui, je me retrouve avec des débats. C'est des débats stériles. C'est des débats stériles. Beaucoup de déballage. C'est du débat, mais pour rien. Je suis désolé, mais pour rien. Moi, ce que je veux, c'est aujourd'hui la question qu'on doit se poser, le projet de jeu. C'était quoi le projet de jeu? C'est là où on peut lui demander des comptes. C'était quoi ton projet de jeu? Ce qu'on peut lui demander au coach, c'est que qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi tu as perdu le match contre la France? Il y a des rapports, tu fais des rapports. Pourquoi tu as perdu ton match contre la Norvège? Pourquoi tu as perdu ton match contre la Belgique? Aujourd'hui, c'est quoi le problème de l'équipe? C'est un problème de préparation, technique, tactique. C'est un problème physique. C'est un problème de renouvellement de génération. Voilà les questions essentielles qu'aujourd'hui,
tous les gens qui sont proches ou loin de l'équipe nationale du Sénégal doivent se poser. Pour moi, c'est ça le débat essentiel. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a été éliminé? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a été éliminé de cette manière-là? C'est quoi le problème? On n'a plus de joueurs? Ça m'étonne. Le renouvellement de l'équipe? Ça m'étonne. Les potentialités sont là. Il y a beaucoup de joueurs qui Voilà. sont dans la... Donc moi, ce que je veux dire, c'est que... Et puis, attention, moi, les gens parlent. C'est facile de tirer sur Aliou Cissé. Mais Aliou Cissé, pardon, sur Pape Thiaw. Mais Pape Thiaw, il a une direction technique nationale. Mais cette direction technique nationale, elle doit l'évaluer en amont et en aval. En amont, avant la Coupe du Monde, qui t'y a pris? Qui? C'est qui ton préparateur? C'est qui ton entraîneur? C'est qui ta. Mais raison pour laquelle, c'est quoi le rôle de la DTN? Mais voilà, justement. Parce qu'on a récemment nommé Souleymane Diallo comme DTN. Mais moi, c'est pas Souleymane Diallo que je voyais. Je voyais Mayacine Mar. On voyait Mayacine Mar. J'ai posé la question en conférence de presse au président Abdoulaye Fall. Il m'a fait savoir que c'est la première compétition de Souleymane, raison pour laquelle Mayacine était là pour l'épauler. Bon. Et c'est Souleymane qui fait le rapport de la compétition. C'est léger. C'est léger comme réponse. Ça, c'est léger comme réponse. Voilà, c'est léger comme réponse. Je suis désolé. Vous avez nommé un directeur technique national, ben, c'est lui d'assumer la responsabilité de la direction technique nationale. C'est très léger. Non, mais bon, c'est pour cela que j'ai Après, il nous dit qu'il n'y a pas un rapport entre la direction technique nationale et le sélectionneur Pape Thiaw. Comment il n'y a pas de rapport? La direction technique nationale, c'est elle qui doit évoluer. Aujourd'hui, c'est la direction technique nationale qui doit évoluer les résultats sportifs du football sénégalais. Donc le rapport, il est intime. C'est la direction technique nationale qui met en place, justement, direction technique nationale, qui met en place ce qu'on veut pour le football sénégalais. Le projet de jeu. Le projet de jeu. Qui doit être le projet de jeu des seniors doit ressembler au projet de jeu des juniors, des U17, des U15, voilà, donc des locaux. Moi, je sais pas. Moi conclusion bi nga tiré moom mooy da ngay fal nit ki ba pare wóoluwoo ko. Ben conclusion bi xam nga bëgguma jël sax conclusion yi vraiment. xam nga lu tax. tey dama bëgg sérénité. équipe yu mag. dañu soxla stabilité. Sénégal dafa soxla stabilité. tey mënuñu def lu ñu def yëpp tey ñaari coupe d'Afrique ñaata coupe du monde de suite la ñuy football ci sa équipe nationale tu as eu combien de joueurs qui ont gagné la Champions League tu as eu combien de joueurs qui ont titillé le Ballon d'Or tu as eu un gardien qui logiquement devait être le meilleur gardien du monde à une époque on l'a donné à Donnarumma mais c'était Edouard Mendy qui devait être Sadio Mané aurait pu être Ballon d'Or. Il était dans la liste. Idrissa Gana Gueye il a éclaboussé de son talent la Première Ligue. Et j'en passe. Kalidou Koulibaly. Aujourd'hui, tu as des jeunes pousses qui sont en train de monter, qui sont des futurs, on va dire, des futurs grands joueurs. Moi, ce que je veux dire, c'est que on se met d'accord, on s'assied. On fait un audit interne, on nomme intelligent. La Fédération sénégalaise de football n'est pas une petite fédération de football. L'équipe nationale du Sénégal de football n'est pas une petite équipe. Qu'on le veuille ou non, on est arrivé à un standing où il faut se comporter en grande équipe. Et pour commencer à se comporter en grande équipe, quand on règle nos problèmes, on les règle en interne. Moi, aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire de la sérénité, de l'intelligence. Vous ne voulez plus de ce staff technique. Vous êtes libre. Vous êtes le président de la fédération. Ou vous êtes le COMEX. Ou vous êtes les décideurs. Aujourd'hui, pour des résultats sportifs, vous n'avez pas été satisfait d'un groupe, ben, vous le remerciez et vous n'avez pas de raison à donner. Mais docteur, après élimination, oui, il y a eu beaucoup de sorties. La sortie des joueurs, la sortie de Pape Gueye, Koulibaly et Edouard Mendy. Beaucoup de joueurs wax nañ mais aussi tamit fédéraux yi ñu ci bëri génn nañ def communiqué lan nañ mën a tirer ci sortie yooyu noonu. Ben, ce que je peux dire c'est que aujourd'hui quand je regarde la sortie des joueurs, pour moi la sortie des joueurs à part celle de Pape Gueye,
c'est presque la sortie de Koulibaly, la sortie d'Edouard Mendy, ça a été presque des sorties pour temporiser. Pape Gueye a réagi sur le coup en disant que il ne reviendra pas parce que, voilà, si ça continue comme ça, il ne reviendra pas. Lui, il a eu une sortie, on va dire, vraiment émotionnelle et sur le coup. Bon, les autres ont eu des sorties plus pondérées, plus posées, pas plus intelligentes, mais on va dire plus dans la conciliation. Bon, ce qui m'étonne, c'est au niveau des fédéraux, vous avez 3 personnes qui sont sorties pour parler. Alors qu'ils ont, normalement, ils ont une structure de communication. Donc, Il y a Bakary qui a parlé, voilà. Ablaye Seydou et le président, et il n'y a aucune cohérence sur les 3 sorties. Bah, justement, c'est pour ça que je dis, sur les 3, ils auraient dû choisir une personne, soit le président, soit le secrétaire général, ou soit Bakary. Bakary, est-ce qu'il est chargé de la communication? Bon, si c'est lui qui est le chargé de la communication, normalement, c'est lui qui aurait dû communiquer. Voilà, la Fédération sénégalaise de football a pris décision, après cette Coupe du Monde ratée, de se séparer de son staff technique. Un point, un trait. Un point, un trait. Après, il y a des rapports qui vont être donnés. Le ministre va recevoir ses rapports, la commission parlementaire va recevoir ses rapports. Il y a des rapports qui sont faits. Bah, vous limogez votre entraîneur, vous êtes libre. Vous êtes le président de la fédération. Vous avez demandé à votre entraîneur, je ne sais pas quels sont, et on n'est pas dans les secrets des objectifs. Après, c'est vrai, Ibrahim, tu me diras, il y a plein de petites choses. Bon, déjà, aujourd'hui, on peut faire le procès de Pape Thiaw. Mais Pape Thiaw, à 24 heures de la Coupe du Monde, il n'a pas de contrat. Est-ce que c'est de la sérénité, ça? Vous faites signer un contrat à un entraîneur. À quelques heures du match, il n'a pas de contrat. Mais c'est ce que j'ai dit. Vous faites signer un contrat à un entraîneur à quelques heures avant son match. Quelle sérénité? Qu'est-ce qu'on peut dégager de tout ça? Ben voilà, c'est des rapports, ça. C'est tout ça qu'il faut mettre en place. Ces plusieurs éléments-là. Et prendre la décision de dire, bon, on ne veut plus du coach. Maintenant, si au niveau de la fédération, il y a eu des fautes, ben, normalement, il faut les évaluer aussi. Comme vous avez évalué l'entraîneur, vous avez évalué son staff technique. Mais normalement, il faut évaluer les administrateurs. Il faut évaluer aussi la fédération. Parce que bon, les 3 sorties, le fédéral, l'une qui m'a retenir, les Pape Thiaw. Bon, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. On cherche un bouc émissaire. Le paratonnerre. Le paratonnerre, hein, au-dessus de la maison, il va prendre tous les tonnerres, tous les éclairs, comme ça tout le monde est, on va dire, protégé. Non. Aujourd'hui, il faut une évaluation sportive, mais il faut aussi une évaluation organisationnelle. Il faut évaluer la logistique. On a parlé d'hôtels qui n'étaient pas aux normes. Ben, il faut aller voir pourquoi cet hôtel-là a été choisi. Bon, on me dirait que c'est Pape Thiaw qui a choisi l'hôtel. Donc, c'est quoi le rôle de la fédération? Ben alors, si c'est Pape Thiaw qui choisit l'hôtel, moi je ne comprends pas. C'est quoi alors toutes ces commissions qui sont autour, voilà, qui doivent s'occuper de ça? Bon, il faut régler. On aurait dit même que c'est lui qui a choisi les matchs amicaux, et d'autres sons de cloche nous disent que non, c'est pas lui, ça a été négocié directement. Ben, tout ça, ça sert à rien du tout. Moi, je pense qu'il faut mettre ça pas de côté, donner on va dire, aux autorités compétentes le droit d'évaluer la fédération. Le coach doit donner de toute façon son rapport. Il doit donner son rapport. Tous les coachs qui vont en compétition, quand ils reviennent, ils viennent, ils font leur rapport. Donc il faut qu'il donne son rapport. Bon, on veut plus de lui. Après, on utilise une stratégie pour se décharger. En fait, c'est ça. On utilise une stratégie pour se décharger. Non, les torts sont à partager. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une défaite collective du Sénégal. Moi, c'est comme ça que je la vois. C'est une défaite collective. Mais docteur, êtes-vous d'accord avec la fédération sénégalaise de football sur le limogeage de Pape Thiaw? Écoutez, en fait, ce que je dis, c'est que nous, on a des éléments qu'on ne maîtrise pas. Qu'est-ce qui a été négocié entre Pape Thiaw et la Fédération sénégalaise de football? Si aujourd'hui, son objectif était d'aller en 8e de finale, je vais par étapes. Si son objectif était de sortir du premier tour, on ne peut pas le limoger. Si son objectif a été de sortir, d'aller en 8e de finale, oui, on peut le limoger.
Si son objectif a été d'atteindre les quarts de finale et qu'il ne les a pas atteints, on peut le limoger. Si son objectif a été d'atteindre les demi-finales et qu'il ne l'a pas atteint, on peut le limoger. Bon, sur ça, on peut être d'accord. Après, si nous n'avons pas été satisfaits du rendement technique, tactique de l'entraîneur, oui, on peut le limoger. Mais logiquement, moi je pense qu'on a besoin de stabilité. On a besoin de sérénité. C'est indispensable pour que le Sénégal continue sur la lancée sur laquelle il est. On a besoin de stabilité et de sérénité. Bon, maintenant c'est trop tard. Parce que maintenant, avec tout ce qui a été dit, je vois très mal Pape Thiaw rester entraîneur. Même si on revient à des meilleurs sentiments en disant ça va être très compliqué de travailler avec cette équipe-là. Bon, le problème c'est ça. Mais aujourd'hui, le Sénégal n'est pas en reconstruction. C'est une grande équipe. Le Sénégal ne cherche pas aujourd'hui des joueurs. C'est les joueurs qui cherchent à jouer avec le Sénégal. Aujourd'hui, les binationaux, c'est eux qui courent pour jouer avec nous. Parce que si on lit entre les lignes, d'après les sorties des fédéraux, parce que dañuy entamer le processus de cessation de service du sélectionneur Pape Thiaw. Cela veut dire que donc le limogeage n'est pas encore acté. Ñoo ngi ci processus bi. Ils sont dans le processus. Mais aujourd'hui, humainement, pensez-vous que ces gens-là peuvent se remettre à travailler avec Pape Thiaw, ou Pape Thiaw peut-il se remettre à travailler avec eux humainement? C'est impossible. Avec tout ce qui a été dit. Avec tout le débat. C'est pour ça que je dis, il fallait de la sérénité. Il fallait prendre de la hauteur. Il fallait une réaction managériale de cette situation-là. On ne veut plus de lui, on l'appelle, on est dans un bureau, on prend nos décisions. Voilà, monsieur, pourquoi on ne veut plus de vous. Voilà, pape, on te demandait ça, tu nous as fait ça, on n'est pas d'accord. Voilà. Et à ce moment-là, une fois que ça a été acté, on peut sortir sur la presse, dire ouais, nous on s'est séparés de l'entraîneur parce que l'entraîneur lui a demandé, il n'a pas fait ça, parce que l'entraîneur il a fait ça, et lui aussi il pourra se défendre. Mais bon, de toute façon, la décision revient à qui? À l'instant tel, le ministre des Sports. C'est le ministère des Sports qui peut acter ou non la démission le limogeage de Pape Thiaw. Oui. Bon, on rentre dans un autre débat. On rentre dans un autre débat. C'est-à-dire aujourd'hui, si le ministère refuse le limogeage de Pape Thiaw, vous êtes toujours en conflit avec des fédéraux et votre entraîneur national. Et le climat C'est tendu. Est très tendu. Ça va être très tendu. Ça va être très compliqué de retravailler ensemble. Parce qu'actuellement, si le limogeage est acté, il faut dédommager à peu près 600 et quelques millions de poules. Oui, parce qu'il a un contrat signé en bonne et due forme. Donc oui, ça va être la clé du débat. Je pense que c'est ça. C'est ça où, où le ministère pourra intervenir. Bon, comment faire pour arrondir les angles? Avec tout ce qui a été dit. Ça sera très, très, très difficile. Mais c'est pour ça qu'on revient à ce que j'ai dit au départ. C'était pas la manière, c'était pas la conduite à adapter. Mais est-ce que le football sénégalais mérite ce genre de dirigeants-là? Écoutez, moi je me rappelle de mon grand père à son âme, Pape Diouf. Il avait fait une super interview où il disait que l'administration du football sénégalais, et il avait fait le geste, est très en deçà de la qualité de nos joueurs. L'administration du football sénégalais est très en deçà de la qualité des joueurs. Donc il y a un gap en fait. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ce qu'il faut dire. Est-ce que le débat il est là? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des joueurs professionnels qui sont dans des clubs professionnels. Depuis des années, c'est le professionnalisme à haut niveau. Donc, il faut chercher des personnes qui comprennent. Donc, l'écart de niveau est énorme. On est en train de le voir. On est en train de le voir. C'est ça le gros débat aujourd'hui. Les grosses questions qu'on se pose, c'est ça. Mais maintenant, quel est le rôle de l'État avec ces débats-là?
Le rôle de l'État, je pense que c'est déjà ce que la ministre du Sport a fait, et c'est très intelligent. Déjà de calmer tout le monde. Je pense qu'il y a eu un communiqué qui est sorti en disant d'arrêter un peu tout ce... Il faut que ce soit quelqu'un qui a la culture de la gagne. Il faut que ce soit quelqu'un qui a du caractère, parce que cette équipe nationale du Sénégal, vous avez de très grands joueurs et qui ont du caractère, donc il faut quelqu'un pour les contenir. Et après, il faut que tu aies quelqu'un qui connaisse nos réalités. C'est fini ça, d'amener un sélectionneur qui vient une ou deux fois. Mais est-ce que ça sera facile de remobiliser les troupes? Oui, mais moi je pense que oui, parce que... Avec tous ces déballages-là. Bon, ce déballage, c'est... Entre les joueurs... Bon, après entre on le a... staff technique, Mais, entre les fédéraux... mais non, de toute façon, si vous partez pour rechanger l'entraîneur, vous partez pour changer le staff technique. Ça, c'est plus le... Si aujourd'hui, le limogeage de Pape Thiaw est acté et l'arrivée du nouveau coach est arrivé, ce staff technique ne peut plus rester. Donc, et je pense que même, est-ce que le staff médical va accepter de rester avec ce qu'on leur a dit, qui pour moi a été vraiment gauche. Donc ça aussi, c'est une deuxième... C'est une deuxième, on va dire, une deuxième épine qui est partie. Les joueurs, non, les joueurs, vous en avez quelques-uns. Bon, de toi à moi, je pense que eux-mêmes, ils savent qu'ils ont peut-être fait leur dernière grande compétition, parce que en Coupe d'Afrique, c'est dans 2 ans. Je vois pas. Il y en a certains, je les vois pas. Ça sera très compliqué qu'ils soient titulaires dans 2 ans. Il faut dire la vérité. Ils ont tout donné. Ils peuvent être dans le groupe. Ils peuvent être un peu à la Lukaku, des remplaçants de luxe qui peuvent apporter une solution, mais je ne les vois pas aujourd'hui être, on va dire, toujours dans leur poste. Non, c'est normal, on va dire l'âge les a rattrapés, ce n'est pas leur qualité, mais c'est l'âge qui les a rattrapés. Voilà, donc oui, on va avoir... de toute façon, avec ça, on sera obligé de tout refaire. Qui pour sauver le football sénégalais? Qui pour sauver le football sénégalais? Le Sénégal. Comment le Sénégal? Le Sénégal, c'est parce que c'est remobiliser les troupes. Remobiliser les troupes, ça c'est très important. Il faut une union, une entente, se remettre à table pour travailler. C'est surtout ça. Toi, ta question, elle est surtout pour voir qui va remobiliser, c'est-à-dire quel coach on va avoir. Moi personnellement, je dirais pas que j'irai sur plus du, j'irai plus sur un Omar Daf, j'irai plus sur un Lamine Ndiaye. Je suis désolé, je ne vois pas aujourd'hui l'utilité d'amener un coach sans appréhension, un coach étranger. Je ne vois pas l'utilité. L'expertise, elle est là. Quand on a amené Aliou Cissé, il sortait presque de nulle part. Je suis désolé. Il a fait ses gammes un peu avec les Olympiques, les JOJ, les JO. Il était avec feu Karim Sega. Après ça, on lui a dit vite donné. Bon, c'est pas la même chose parce que quand on a amené Aliou Cissé. Parce qu'Aliou, il a appris avec l'équipe nationale du Sénégal. Mais d'accord, il a appris, mais il faut voir le contexte. Aliou est venu après Alain Giresse. C'est-à-dire, Aliou est venu pour reconstruire, pour remobiliser. On avait besoin d'un chef de troupe. Tu vois, en fait, pas un manager, mais un leader, un meneur d'hommes. Aliou est venu en meneur d'hommes. Tu vois, Pape Thiaw est venu juste après Aliou. C'est-à-dire, Pape Thiaw, il a surfé sur l'héritage des victoires et de Aliou. Donc, on a un peu une continuité. Celui qui doit venir, il doit être meneur d'hommes, il doit être tactiquement très bon, et il doit aussi pouvoir surfer sur l'héritage de ces deux-là. C'est-à-dire, celui qui vient, on va lui demander 3 fois plus que ce qu'on a demandé à Aliou Cissé, et 4 fois plus que ce qu'on a demandé à Pape Thiaw.
Donc il faut que cette personne qui arrive soit déjà une personne aguerrie, une personne qui a de l'expérience, une personne qui a déjà géré un groupe de fortes personnalités et de grands joueurs. Non, quand tu regardes, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et à ce moment-là, si c'est ça, vaut mieux rester dans la continuité, reprendre un Lamine Ndiaye ou bien un Omar Daf. Voilà. Bon, moi c'est mon... En fait, c'est le choix de l'union sacrée. C'est comme ça que je vois. Parce que d'après nos informations, Omar Daf a fait un clé D à la sélection. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il connaît la maison. Et on avait dit dans les critères qu'il fallait que quelqu'un, et puis bon, Omar Daf, dans ces critères-là, connaître la maison, ça va être très important. Ça va être très important. Bon, après, bon, j'ai entendu Hervé Renard, bon, c'est vrai, il vit au Sénégal, mais est-ce que ça serait Le choix idéal. Le choix idéal? Moi, je dirais plutôt, c'est un très bon entraîneur, hein, je l'aime bien, Hervé Renard. C'est un très bon entraîneur. Bon, après les autres, je pense que c'est encore très tôt. Hein. Habibé, c'est encore trop tôt pour qu'il vienne. Patrick Vieira, je ne le vois pas personnellement, mais bon, après... mais bon, voilà, c'est plutôt... Je resterai plutôt sur l'expertise sénégalaise, ou Omar Daf, ou un Lamine Ndiaye. Moi, bon, en fait, sur ces deux-là... Omar Daf, Lamine Ndiaye. Voilà, je resterai sur ça. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de stabiliser un peu l'équipe, de mettre tout à plat, et puis de mettre quelqu'un qui connaît les réalités de notre football. Alors, docteur, quel est votre mot de la fin? Ben, le mot de la fin, c'est que je dis à mes compatriotes, je dis aux membres de la fédération, je dis aux joueurs, je dis au staff technique, tout ce qui se passe est en train de nuire à la sérénité du football sénégalais. On n'a pas besoin de se mettre sur la face publique pour régler nos problèmes. Le Sénégalais a été éduqué d'une façon à pouvoir régler ses différends en famille. Ça, c'est une culture, c'est une coutume chez nous. C'est comme ça qu'on a été éduqué. La place publique ne sert pas à raconter ce qui se passe dans la maison. Donc ça, c'est très important. Dire que aussi, le football de haut niveau demande de la stabilité. S'il vous plaît, ne gâchons pas l'héritage pour les générations à venir. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un moment très important. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, peut faire en sorte qu'aujourd'hui, l'image du football sénégalais soit entachée, et c'est ce qu'il faut éviter. Il faut se calmer. Des éliminations en Coupe du Monde, on en aura. Des finales qu'on va perdre, ça va se passer. L'intelligence voudrait que ça se règle au niveau, on va dire, dans les bureaux, au niveau intelligent, prendre des décisions qui ne vont pas faire en sorte qu'on soit ridicule. C'est ça, c'est surtout ça qu'il faut éviter. Parce que je pense que depuis un certain moment, depuis le retour de cette Coupe du Monde, tout le monde a voulu donner son sentiment. Je n'ai pas parlé, vous êtes la première intervention que je fais sur ce débat-là, parce que je ne voulais pas intervenir à chaud, je ne voulais pas intervenir émotionnellement, je voulais de la froideur, de la lucidité, analyser ce qui a fait qu'on a été éliminé de cette Coupe du Monde, l'analyser sportivement, mettre sur la table ce qui a manqué pour qu'on soit au même niveau que les grandes nations, et surtout, essayer de garder ce qu'on a construit depuis un certain moment pour le football sénégalais. Consolider les acquis. Ouais. J'ai pas entendu. On consolide les acquis. Oui, mais oui, c'est surtout ça le plus important. C'est surtout ça le plus important. Quel héritage on va laisser au Bara Sapoko? Quel héritage on va laisser à Ibrahim Mbaye? Quel héritage on va laisser à Mamadou Sarr? Parce que ces gosses arrivent, ils arrivent dans une équipe où il faut de la sérénité. Et il faut qu'on revienne sur la scène internationale, déjà sur la scène continentale, et il faut qu'on revienne sur la scène internationale. Et on a le potentiel, il est là, on l'a vu. Oui, il y a eu des blessures, il y a eu une mauvaise préparation. La Coupe du Monde, c'est pas la Coupe d'Afrique. On a vu le fossé qui existe entre ces deux compétitions-là. Donc tout ça, c'est un projet qu'il faut revoir. Moi, ce que je veux, c'est qu'on fasse un audit à froid. On se calme.
on arrête de se taper dessus, qu'on essaie de voir comment on va faire et pourquoi on a été éliminé. Pourquoi on a été éliminé sur le terrain, pourquoi on a été éliminé en dehors du terrain. Et tout ça, ça se travaille avec des rapports, avec des conclusions qui vont nous permettre justement d'aborder les autres compétitions avec plus de sérénité, plus d'intelligence, et qui vont nous permettre aussi de rester sur notre lignée, sur notre lancée sportive. C'est surtout ça le plus important, c'est la lancée sportive. Bon, on a toujours dit, hein, l'équipe nationale du Sénégal, c'est l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, le championnat national du Sénégal, bon, c'est vrai, on a gagné la Coupe d'Afrique locale, mais le championnat national du Sénégal n'est pas au niveau de certains championnats de la sous-région ou même des championnats africains. Mais par contre, notre football national, l'équipe nationale du Sénégal, est au-dessus de toutes ces... Donc, l'équipe nationale du Sénégal, c'est l'arbre qui cache la forêt. Justement, cette forêt-là, maintenant, il faudra la travailler. Il faudra aller bien planter les arbres, il faut faire en sorte que ça se passe bien. Et c'est des compétitions comme ça où on a perdu, où on a eu des couacs, qui vont nous permettre de mieux gérer cette situation-là. Et puis ça se fait dans la sérénité, dans la stabilité, dans des bureaux, avec de l'intelligence de décision. Et puis arrêter cette guerre fratricide, hein, parce que de toute façon, tout le monde est perdant. Hein. Les supporters sont perdants, les journalistes sont perdants, les consultants sont perdants, les fédéraux sont perdants, le football sénégalais est perdant dans cette histoire-là. Tout le monde a perdu. La défaite contre la Belgique, je pense qu'on l'a tous vécu comme une gifle, donc personne ne peut dire le contraire. Oui, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait très mal de perdre dans cette manière-là. Mais on a perdu, on revient. Et une fois qu'on a perdu et qu'on revient, il faudrait qu'on travaille pour voir pourquoi on a perdu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas perdre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus loin? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans la continuité? Moi, c'est ça, le débat, il est là. Il n'est plus dans la recherche du coupable. Nous sommes tous coupables. Wow. Voilà, le mot de la fin, c'est que c'est une défaite collective. Une défaite collective. Voilà, en fait, voilà le mot de la fin. Il n'y a pas une personne à qui on peut imputer cette défaite-là. La défaite-là, elle est collective. Elle est administrative, elle est sportive, elle est managériale. Il faut tout changer. Quand je dis il faut tout changer, c'est-à-dire vous revenez, vous remettez à plat, vous vous asseyez et vous travaillez pourquoi on a perdu. Pourquoi là, on n'a pas choisi le bon hôtel. Pourquoi là, la préparation n'a pas été bonne. Pourquoi là, le repas n'était pas un truc. Pourquoi ici, sur ce match-là, on a fait ce changement et on a perdu. Voilà les questions qu'on doit se poser. Mais arrêtons de se taper dessus. Merci beaucoup, docteur. Merci.